Dans un instant, bouillon de culture. Voici la lessive qui fait exactement ce que je veux. Atlas. Si je veux qu'elle soit forte, elle est forte. Mais si je veux qu'elle soit plus douce, elle est plus douce. Atlas a séparé ses agents actifs en 2 types de sachets. Quand c'est normalement sale, un sachet blanc suffit. Mais quand c'est très sale ou taché, je mets un blanc plus un vert. Les résultats, une propreté éclatante et le respect du linge. Atlas, forte ou plus douce, comme vous voulez. I don't know when he came. I don't know who's to blame, but baby, what I know is that you're mine, yeah. Les Pyrénéens, offrez-les frapper. Le chauffage électrique, entre nous, il a tellement d'avantages. Entre nous, mon chauffage électrique ne réclame aucun entretien. Je pourrais ne jamais m'en occuper, mais comme je lui coupe les cheveux en 4... Chérie FM présente Reviens, princesse d'Orient, étoile de Naples, sirène des mers chaudes, belle gosse de Paname, reine de la joie et du plaisir. Je sais bien que tu l'adores. Dalida, passionnément, rapporte-nous les années du bonheur, les années Barclay. Dalida, les années Barclay, la compilation. Nouvelle BMW 325 TD, avec 6 cylindres, jamais turbo diesel n'a eu autant de souplesse. Nouvelle BMW série 3, les hommes n'ont pas fini d'aimer les voitures. F comme farine, F comme fournée, F comme festival des pains. Dans les ordinateurs portables, vous avez des puissants pas vraiment portables, des portables pas du tout puissants et des importables impuissants. Et puis vous avez Compaq. Compaq, c'est un concentré d'informatique. Le maximum de puissance dans le minimum de volume. C'est normal qu'en étant plus léger et plus puissant, Compaq avance plus vite que les autres. Compaq, à suivre. Si des fonctionnaires ont créé la retraite complémentaire Préfonds, c'est pour que tous les fonctionnaires en bénéficient. Fonctionnaires, la Préfonds, vous y avez droit. Quand les volcans d'Auvergne étaient enfants, ils riaient très fort. De cette jeunesse tumultueuse, ils ont transmis à l'eau de Volvic de très précieux oligo-éléments. Pour que notre jeunesse à nous soit toujours en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Beau mot, beau mot, beau mot, beau... Oh. Beaumont aime toutes les jambes. Ça, c'est Paul Lederman présente Jean-Marc Thibault. Le printemps des valses et des javas. Dans le petit bal musette, dans le très gentil caboulot, un peu partout l'amour guette. On est si bien. Les chansons qui font danser nos cœurs. Petit vin blanc, on boit sous les tonnelles. Jean-Marc Thibault, Le printemps des valses et des javas existe en cassette et disque compact, une production Paul Lederman, distribution Sony Music. Annonceur, grâce à Maxis, Universal Media vous aurait conseillé d'acheter cet emplacement. France Culture, le monde appartient à ceux qui l'écoutent.
Les Rital, les plus belles pages de Cavana, enfin mises en image. Mais tout le monde, il a le droit de vivre en joie. Le monde, il est à tout le monde, le monde. On bouffe peut-être le pain des Français, mais s'il n'y avait pas les Italiens pour vous monter vos baraques, cossards comme vous êtes, eh ben, t'as de la chance que ta mère soit française. Une famille d'émigrés italiens découvre la France et les différences. Mardi soir, autour de Daniel Bilalian, le débat « Les tabous de l'intégration ». Les Rital de Marcel Bluval, débat Les tabous de l'intégration, mardi 20h50 sur Antenne 2. Joyeuses et douloureuses ouvertes par la dictée se sont refermées et que vos facelles sont tombées. Venons-en maintenant à un vrai bouillon de culture. Je voudrais dédier cette émission à Pépito. C'était un ingénieur du son qui a travaillé souvent avec moi à Apostrophe et qui devait travailler ce soir sur ce numéro de bouillon de culture. Et il est mort à 33 ans, accidentellement noyé. Voilà, une pensée pour ce garçon très sympathique. Ce soir, mon invité d'honneur, invité de référence et invité pour le plaisir, c'est Henri Verneuil, qui depuis 1951, ça fait donc 40 ans, depuis la table au crevé, aligne les succès. Alors je vais en citer quelques-uns. Le fruit défendu, Des gens sans importance, La vache et le prisonnier, Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol, 100 000 $ au soleil, Week-end à Zuidcote, Le clan des Siciliens, Le casse, I comme Icare, etc. Alors vos interprètes, il y a les plus importants, Fernandel, Gabin, Françoise Arnould, que vous avez fait travailler souvent, Belmondo, Delon, Lino Ventura, etc. Alors que je me disais, qu'est-ce que ça fait comme tout ça, comme millions de spectateurs et de téléspectateurs. J'ai regardé dans le dictionnaire du cinéma de Jean Tullard et il dit de vous, à cause de votre manière de filmer, il dit que vous êtes peut-être le plus américain, entre guillemets, des metteurs en scène français. Ça vous fait plaisir ou pas, ça? Ça dépend comment c'est dit. Il y en a qui disent ça pour me faire plaisir, d'autres pour être moins agréable. Là, c'est pour vous faire plaisir. Si c'est pour me faire plaisir, ça me fait plaisir parce que ça veut dire peut-être qu'il y a une certaine technique que j'emploie, que j'ai appris d'ailleurs chez les Américains, en voyant beaucoup de films américains et en faisant 3 films en Amérique. Est-ce que Hollywood vous a appelé? Oui, j'ai eu un contrat superbe avec la Metro-Goldwyn-Mayer pour 3 films. Ah bon, très bien. Et alors, votre dernier film que vous préparez depuis 5 ans s'intitule Meyrick. Les Français vont dire Meyrick, bien entendu. Oui, très bien. Adapté de votre livre autobiographique paru il y a 6 ans. Vous étiez d'ailleurs venu présenter à Apostrophe, qui a obtenu un très grand succès en librairie, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et à côté de... Alors, avant d'en parler, parce qu'on va venir tout de suite, je vous présente les autres invités. À côté de vous, quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est Tarak Benamar, qui est producteur de cinéma et qui est le producteur de ce film. En face de vous, le Rital François Cavana, qui publie chez Albin Michel un album intitulé Nos ancêtres les Gaulois. À côté, sur votre gauche, Samy Bouagila, pour son premier rôle dans un film intitulé La Thune de Philippe Galland. Olivier Assayas, dont le film Paris s'éveille confirme les qualités d'auteur et de réalisateur de cinéma. Josiane Balasco, oui, alors celle-là, je n'ai pas besoin de vous la présenter, tout le monde la connaît, les téléspectateurs. Josiane Balasco, qui a écrit, mis en scène et interprété un film fort drôle intitulé Ma vie est un enfer. Et puis, alors, comme on avait parlé de l'enfer, j'ai invité monsieur Georges Minois, historien, qui est un spécialiste de l'histoire des mentalités religieuses et qui publie chez Fayard, tout simplement, Une histoire des enfers. Alors, je reviens à vous maintenant, Henri Verneuil. Alors, on a l'impression, quand on voit ce film, Eric, que vous avez voulu payer une dette de reconnaissance. Et si c'est vrai, à qui cette dette? D'abord à une famille que j'ai bien connue, c'est-à-dire la mienne, mais comme je suis un conteur et je n'ai que cette prétention, un vrai conteur, c'est rester en arrière de son récit sans se mettre en avant. Alors quand on dit que c'est un film autobiographique, oui, puisque ce que je raconte, je l'ai vu. Mais je ne le raconte que comme témoin. Je ne m'étale pas. J'essaie de ne pas être ce moitrinaire qui, parce qu'il parle d'une histoire qu'il connaît, s'étale, s'installe. Non. Un conteur doit savoir s'effacer devant l'histoire, même s'il est le personnage principal. Alors je raconte d'abord, je le dédie à cette famille, à travers cette famille arménienne, ce peuple qui est mes origines, à toutes les familles arméniennes, à tous les Acarians de la terre, et modestement peut-être à tous les oubliés de l'histoire, car l'Arménie a bien été l'oublié de l'histoire. On a l'impression aussi que c'est une sorte de dette de reconnaissance envers la France aussi. Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ce pays qui m'accueille, qui d'abord me permet de vivre, puisque nous sommes des vivants par hasard, nous sommes des rescapés de la mort,
et qui ne me demande pas de renier mes origines. Personne ne vous demande d'oublier vos origines, alors je m'intègre dans une deuxième culture, qui est la culture française, tout en gardant la première. Je sais que parfois ces deux cultures se heurtent, mais on fait avec. On fait avec et ça se passe très bien. Mais je ne me rappelais plus quelle personne un peu cynique qui devait pas mal de choses à quelqu'un et qui s'exclamait oh, mais enfin, la reconnaissance, ça dure combien de temps On a l'impression que la reconnaissance, pour vous, ça dure toute la vie. Ah oui, oui. On ne peut pas, d'abord, on ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier depuis ce jour où, à l'âge de 4 ans, j'ai mis les pieds sur le quai de la Joliette, tout ce chemin parcouru avec cette famille, cet amour absolu que j'ai trouvé dans ma famille et que j'essaie de raconter dans ce livre et dans le film. Alors pourquoi au début avez-vous raconté, avec des images qui sont très fortes, quelques-unes même sont vraiment difficiles à supporter, le massacre des Arméniens par les Turcs? Pourquoi? 12 minutes. Oui. Il y a le film fort, fait 2h20, 12 minutes. Pourquoi? Parce que tous les émigrés ont une histoire. On ne peut pas mélanger tous les émigrés. Il y a des émigrés qui arrivent, le Maghrébin arrive parce qu'il n'a pas de travail chez lui. Il vient donc chercher du travail et on l'engage. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place pour eux. Bon. L'Arménien n'est pas venu pour ça. Il avait du travail chez lui. L'Arménien est venu pour avoir le droit de vivre, puisqu'on le massacrait. Et ce tampon à la douane, quand nous sommes arrivés pour la première fois sur ce quai de la Joliette, ce tampon qui reste en l'air, où à l'âge de 4 ans, je me souviens encore, en voyant les visages de mes parents, qui ont fixé leur regard sur ce tampon, où je savais que c'est de la chute de ce tampon sur notre passeport qu'allait dépendre notre pouvoir de vivre. Ce tampon, je ne l'oublierai jamais. Et il est tombé sur le passeport. C'est une des belles scènes du film, d'ailleurs. Il est tombé sur le passeport, il y avait écrit « apatride ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus, vous voyez, contrairement à tous les autres émigrés, nous n'avons pas l'espoir de retourner. À partir de ce moment-là, c'est l'intégration. Et c'est l'histoire d'une intégration. Oui, mais si vous racontez aussi les massacres des Arméniens, c'est aussi parce que... Il faut savoir d'où ils viennent. Bon, et puis je ne peux pas accepter... On ne l'a jamais fait. Dans la tragédie juive, il y a eu le procès de Nuremberg. L'Arménie n'a pas eu de procès de Nuremberg. Sauf l'assassinat du responsable de ce génocide, Talat Pacha, qui a été assassiné par un jeune Arménien à Berlin. Procès en cour d'assises, et là, au lieu de faire le procès du jeune terroriste, on fait le procès de la Turquie et du drame arménien. Il n'y a eu que ce mini Nuremberg. Donc, mais au cinéma, il n'y a rien eu? Rien. Oh, c'est incroyable, ça. Je ne peux pas, moi, vis-à-vis de ce peuple d'où je suis issu, je ne peux pas commencer l'histoire de cette famille issue de ce massacre sans raconter le massacre. Comment expliquez-vous qu'il n'y a jamais rien eu au cinéma, quand même, sur ces... Eh bien, parce que, pour raison d'État, on ne veut pas faire de la peine aux bourreaux qui, aujourd'hui, essayent de minimiser, de dire que ce sont des petites bavures. 1,5 million de morts, comme bavure, vous savez, on fait mieux. Hein, bon. Et alors on fait plaisir parce que ce sont des pays qui achètent des usines clés en main, on peut vendre des voitures, il faut ménager ce bourreau. On a des indignations sélectives. La Corée, oui. L'Arménie, non, on n'a pas de puits de pétrole. Qui s'intéresse à l'Arménie? Alors je fais ce film. Bon, je fais ce film avec tout l'amour vers ce peuple que j'ai. Je ne peux pas ne pas commencer ce film, mais très discrètement, 12 minutes. Oui. 12 minutes et après... 12 minutes et le procès, de ce garçon qui a donc assassiné à Berlin, je crois, le responsable du génocide. Exactement. Et donc il est jugé. Et à partir de là, pendant 2 heures, c'est l'histoire d'une famille, l'amour d'une famille. Et alors, quand la famille Zakarian arrive donc à Marseille, débarque à Marseille, elle ne sait pas si le jeune Arménien a été condamné ou a été acquitté. Alors, parce qu'ils ont un journal allemand et ils ne savent pas lire l'allemand. Agop, votre père, qui est joué d'une manière formidable par Omar Sharif, va aux nouvelles. Agop, il paraît qu'il y a un homme qui demande à te voir. Il t'attend derrière les grilles du port. D'accord, j'y vais. Allez, Tchanabar.